pour 5 détruiras-tu toute la ville? L'Éternel a dit, je ne détruirai pas si j'y trouve 45. Et nous allons voir l'intercession en faveur. Abraham descend jusqu'à 10 justes. Alléluia. Si tu te veux dire, et Dieu dit que Dieu, je ne détruirai pas la ville pour ces 10 justes. Je voulais épingler un petit sujet aujourd'hui, l'importance des justes sur la terre. Alléluia. Vous comprenez que Abraham, c'est pas l'intimité que Abraham eut avec Dieu que Lot a été sauvé. C'est par l'amitié d'Abraham et Dieu que Lot a vécu a été, n'est-ce pas, sauvé de ces déluges que Dieu voulait faire abattre dans Sodome et Gomorrhe. C'est parce que il y avait eu un juste qui a intercédé. Voyez-moi pourquoi, bien-aimés, les enfants de Dieu sont importants sur la terre. Et voilà pourquoi Jésus est allé à la croix. Amen. Parce que la croix serait plus puissante et il a payé son prix à la croix. Et quand Dieu veut faire du mal aux gens, il voit l'acte que son Fils a accompli sur la croix pour le salut de l'humanité. Ça apaise un peu Dieu. Alléluia. Et les gens reçoivent la grâce et la faveur de Dieu par l'acte que notre Seigneur a accompli sur la croix. Ils obtiennent le pardon de Dieu par l'acte que notre Dieu a accompli à travers son Fils à la croix. Et vous comprendrez avec moi, vous allez voir que l'ennemi combat énormément le juste, les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Parce que les enfants de Dieu, je vais dire une chose, je vais épingler quelque chose. Les saluts d'une nation, les saluts d'une maison commencent d'abord par les enfants de Dieu, par un juste. Vous remarquerez que même dans des maisons, dans la repentance, vous allez voir dans les saluts d'une maison ou bien une famille, ça commence toujours par une personne. Ça commence toujours par quelqu'un qui s'est converti et il a poussé sa famille à croire en Jésus-Christ. Il a poussé sa famille à connaître Dieu. Et il fléchit les genoux pour prier pour, n'est-ce pas, les membres de sa famille. Il fléchit les genoux pour prier pour sa nation. Voilà pourquoi je voulais parler de ce thème, l'importance du juste sur la terre. Pourquoi? Parce que le diable, notre adversaire, il sait bien que tant que celui-là, cet enfant de Dieu, va demeurer en prière, va demeurer, alléluia, dans la présence de Dieu, va continuer à aimer Jésus dans la foi, il est en danger. Il est en danger, pourquoi? Parce que c'est juste là attire la faveur, la grâce, alléluia, l'intérêt de Dieu dans une nation, attire l'intérêt de Dieu dans une famille et attire la grâce et la faveur de Dieu parce que lui, il connaît Jésus. Je ne dis pas que c'est à cause de ces justes-là, mais c'est à cause de l'acte que Christ a accompli sur la croix. Mais ça commence par quelqu'un. Alléluia. Ça commence par quelqu'un. Voilà pourquoi si vous lisez ce passage, vous allez voir que Abraham a commencé à intercéder de 50 jusqu'à 10 justes. Vous imaginez l'importance d'un juste dans une famille. Vous imaginez l'importance de plus. Parce que quand nous parlons de juste, Christ nous a justifiés à la croix. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous allez dire, oh, toi tu es juste. Mais oui, parce que tu as reçu Jésus. Et tu as reçu l'acte que Dieu a accompli sur la croix pour justifier les enfants de Dieu, pour justifier tous ceux qui vont accepter Jésus. Alléluia. Donc, moi et toi, parce que tu as Jésus, tu es justifié. Je peux t'appeler juste parce que tu as Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et
c'est ce que la Bible est en train de dire. Le Dieu dit que même pour 10 justes, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Donc, l'ennemi vient pour combattre les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que il sait que non. Vous savez, bien aimé, quand le Seigneur m'a, par sa grâce, ouvert les yeux à maintes reprises pour me faire voir les gens qui sont fâchés parce que je continue à fléchir mes genoux devant Dieu, parce que je continue à aimer ou bien à servir Dieu. Et bien aimé, c'est de même avec toi. Alléluia. Parce que tu es dans la foi, parce que tu aimes Jésus, tu peux, n'est-ce pas, être combattu, mais sache-le que Dieu est à tes côtés pour te donner la victoire. Alléluia. Et c'est ça l'importance des enfants de Dieu. Si tu vois dans Actes chapitre 16, 31, la Bible dit, lisons ensemble, Actes 16, 31, la Bible dit, Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. L'importance des enfants de Dieu sur la terre. Donc, je ne dis pas que les païens sont moins importants parce que les païens deviennent les enfants de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi le salut commence par une personne. Un enfant de Dieu qui commence à parler de la bonne nouvelle, qui prêche le royaume de Dieu dans sa famille, qui prêche le royaume de Dieu, n'est-ce pas, dans son école, qui prêche le royaume de Dieu partout où il se trouve. Amen. Le salut de Dieu trouve son expansion. C'est ça même le but de l'évangile. Alléluia. C'est ça même le but de l'évangile. Donc aujourd'hui le Seigneur a mis dans mon cœur pour que nous puissions prier encore, qu'il y ait des âmes qui vont accepter Jésus dans nos familles. Alléluia. Dans nos familles, dans nos nations, là où nous sommes. Amen. Que l'évangile de Dieu puisse prospérer, que le royaume de Dieu prospère, que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus puissent recevoir Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé en Jésus, Dieu a permis à ce que Lot soit sauvé, et c'est par l'intimité qu'il avait eu Abraham. Tu vois un peu, il commence lui-même à dire, déjà depuis au début, verset 16, il dit, comment est-ce que je vais cacher quelque chose à Abraham? Abraham deviendra une grande nation et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, à ses fils et à sa famille. Amen. Après lui, de garder la voie de l'Éternel, l'importance des justes sur la terre. Alléluia. Et sache-le que même si tu peux être combattu, amen, même si les gens sont contre toi, l'Éternel Dieu te donnera toujours la victoire en son nom. Jésus-Christ glorifiera toujours son nom dans ta vie parce que tu as été, amen, tu l'as aimé et tu as suivi sa parole. À ce moment, je suis en train de prier pour ceux qui sont dans l'évangile, pour ceux qui sont, alléluia, dans la foi, amen, qui continuent à prêcher Jésus, à aimer le nom de l'Éternel, que l'Éternel Dieu leur soutient, que le Saint-Esprit de Dieu soit leur force, afin qu'ils puissent continuer, amen, dans cet appel que nous avons reçu de Dieu. Gloire au Seigneur, qui continue à aimer et le nom de l'Éternel, qui continue à prêcher le nom de Jésus. Y a-t-il peut-être en ce moment quelqu'un qui m'attend et qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Alléluia. Y a-t-il quelqu'un en ce moment qui veut, n'est-ce pas, dire oui à Jésus? Bien-aimé, j'aimerais te dire que il n'y a jamais eu de temps précis ou bien donné pour que quelqu'un reçoive Jésus. J'ai suivi un bien-aimé homme de Dieu à la télé. Il a dit, un homme de Dieu que j'apprécie énormément, il dit, le retour de Jésus et la mort d'une personne, personne ne peut le connaître. Alléluia. Ça, ce n'est que Dieu qui peut le connaître. La mort vient comme une surprise et le retour de Christ Jésus viendra comme une surprise parce que il n'y a que Dieu seul qui le connaît. Alors, tant que tu as le souffle de vie, tu as la force, alléluia, tant que tu as l'énergie, bien-aimé, qu'est-ce que tu attends
pour ouvrir ton cœur à Dieu, pour donner ta vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, je veux te dire que notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Il a dit dans sa parole, crois en moi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il dit encore que à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, tu vas devenir aujourd'hui enfant de Dieu, né de nouveau. Et bien-aimé, dès aujourd'hui, la paix de Dieu va entrer dans ton cœur. Nous allons prier ensemble. Prions. Adonai, merci pour ces moments. Merci pour ce temps que tu nous as donné de partager ta parole, tes pensées, oh Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour le fruit, Yahweh, de l'esprit que tu es en train de répandre dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants. Merci pour, Yahweh, tes talents que tu répands dans la vie de ton peuple. Yahweh, merci pour ta présence dans la vie de celui qui est entré ou celle qui me suit. Dans le nom de Jésus, merci pour ta faveur. Y a-t-il quelqu'un qui va me suivre dans cette prière? Tu veux dire oui à Jésus-Christ aujourd'hui? Prions ensemble. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je te reçois dans ma vie. Pardonne mes péchés. Pardonne mon passé et lave-moi par le sang précieux, par ton sang précieux que tu as coulé à la croix. Aujourd'hui, je deviens ton enfant parce que ta parole dit, si quelqu'un te reçoit, il devient enfant de Dieu. Jésus, entre dans ma vie, prends place dans ma vie, deviens mon Seigneur pour aujourd'hui et pour l'éternité. Si tu as fait cette prière avec moi, dis Amen. Alléluia. Dis Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et la faveur de notre Dieu soient votre partage de jour en jour et pour l'éternité. God bless you. God bless you.